Au cours des siècles, la forme des échanges a largement évolué. Et donc, notre question philosophique de base, la justice de ces échanges, va se poser de manière différente. Si à Thèbes, un bœuf s'échange contre 2 chèvres, et qu'à Athènes, il s'échange contre 3 chèvres, Aristote nous explique que nous avons tout intérêt à aller échanger à Thèbes nos 4 chèvres, pour lesquelles nous aurons 2 bœufs, et ensuite, ces 2 bœufs, les échanger à Athènes contre 6 chèvres. Nous aurons donc gagné 2 chèvres en quoi faisant rien d'autre que du commerce. C'est l'échange lui-même qui va générer du profit et non plus la valeur de la marchandise ou la quantité de travail qu'il a fallu pour la produire. Ce processus qui consiste à faire du profit sans réellement de travail ajouté, que l'on retrouve dans le commerce de revente par exemple, c'est grandement amplifié à l'apparition de la monnaie. Il était certes plus facile de transporter des écus ou des pièces de monnaie que de transporter jusqu'à Thèbes ses chèvres ou ses bœufs. L'étape suivante, c'est celle où la monnaie devient elle-même une marchandise et où le commerce de l'argent est générateur de profit. Par exemple, le prêt avec intérêt, l'usure. Ça n'est pas très nouveau, puisque Aristote disait que le prêt avec intérêt était contre nature et qu'il était totalement légitime de haïr les usuriers. La dimension morale commence à apparaître et je vous cite en référence le texte de saint Thomas d'Aquin qui nous dit que recevoir un intérêt ou une usure pour de l'argent, c'est faire de l'argent sur quelque chose qui n'existe pas et que c'est hautement immoral, injuste en tout cas. Vendre quelque chose qui n'existe pas, c'est très exactement ce que fait le capitalisme financier et ce que fait le système boursier actuel. La monnaie s'est dématérialisée, elle est devenue virtuelle. Et le profit se détache de plus en plus de la réalité économique ou ce que l'on appelle de l'économie réelle. J'ai une action d'Apple qui vaut 100 euros. Je vais me coucher, le lendemain matin, elle vaut 110 euros. Comment ont été gagnés ces 10 euros? Comment j'ai fait ce profit? Moi, j'ai dormi. Mais d'un autre côté, ce n'est pas parce que Apple a mieux travaillé, mieux produit ou mieux vendu ces objets. Ce qui se passe actuellement, c'est que l'action, elle augmente parce qu'on a interprété d'une certaine façon un discours d'Obama, parce que des traders un peu fous à la City de Londres se sont amusés à jouer au poker ou au loto avec notre argent. La déconnexion de l'économie réelle est telle que la marchandise réelle ne devient souvent plus qu'un prétexte dans le système boursier. Ainsi, nous raconte Jean-Pierre Boris dans son ouvrage « Le commerce inéquitable ». En 1980, il s'est échangé sur les marchés à terme 4 fois plus de café qu'il n'en existait vraiment, qu'il s'en est consommé réellement. Au bout de 11 ans, en 1991, ces marchés avaient triplé leurs bénéfices et dans le même temps, les planteurs de Côte d'Ivoire ou d'Amérique du Sud avaient été acculés soit à la faillite, soit pire, dit-il, à la famine. Car, dans ce temps, il s'était échangé 12 kilos de café pour un seul kilo de café réel, 11 kilos de café virtuel. Si nous revenons à notre question de départ, qu'est-ce qu'un échange juste? Pour y répondre, il faut au préalable que nous ayons défini ce qui est juste, que nous ayons établi la différence entre l'égalité et l'équité. Vous allez trouver cela dans le cours qui s'intitule « Justice et droit en philosophie » et dans les cours de ma collègue d'économie qui s'intitule « La justice sociale ». Devant des situations que spontanément nous ressentons comme injustes ou que rationnellement nous affirmons comme injustes. La question suivante, c'est comment faut-il empêcher ces injustices?
Quel système faut-il mettre en place? Quel est le système le plus juste à mettre en place? Et on voit immédiatement qu'on en arrive à des questions d'ordre moral ou d'ordre politique. C'est ce que nous verrons dans la vidéo suivante.